Bonjour David. Déclinérer. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseur d'étoiles. Pourrais-tu te présenter à nous dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'ici? Écoute, j'ai vécu 35 ans à Lyon. J'ai une vie tout à fait normale à Lyon. Je me suis marié à Lyon. J'ai eu mes enfants à Lyon. Et j'étais dans l'automobile. J'étais courtier en automobile et jusqu'au jour où on a essayé de faire l'ALIA. On avait toujours une belle vie à Lyon, franchement. Ce qui m'a fait partir, c'est un drame en fait. C'est un drame dans le sens où mon petit beau-frère était à l'école, tu sais, De Toulouse. de Toulouse, ouais. Et donc il a vu des trucs pas normaux et il a dû partir donc 3 ans avant que moi je fasse mon ALIA avec sa maman. Et il y avait ma femme sans sa mère, c'était un peu compliqué. Il y avait un contexte en France qui était un petit peu compliqué aussi. Et je crois que c'est après l'hypercachère. Ma femme, elle m'a dit on se casse. J'ai dû lui dire un oui, genre, tu vois. Et j'aurais pas dû dire oui comme ça parce qu'elle a fait les papiers et 3 mois après. Donc tu fais ton ALIA il y a 9 ans. Comment se passent tes premières années? Écoute, bizarrement, le temps passe très très vite ici. C'est un truc pas normal. Donc en fait, on est arrivé, on a vraiment fait le schéma classique. On a trouvé une ville. On n'a pas voulu une ville où il y avait trop de Français. On a pris Richon et Sion parce que on voulait tout de suite mettre nos enfants dans le bain. Et écoute, 5 mois d'Ulpan. Donc ma femme très forte à l'Ulpan, moi Nul. nul. Voilà. Donc j'ai appris quelques petites bases d'hébreu, mais vraiment pas ouf. Alors que Ingrid, elle était vraiment top. Et après ça, il a fallu chercher. Tu recommences tout à zéro, donc compliqué. Moi, j'étais pas du tout entrepreneur, mais j'ai compris qu'ici, il fallait faire quelque chose parce que c'était pas possible. Et travailler ici, sans la langue, pour des gens, sans connaître trop la culture, tout, c'était compliqué. Et j'ai un ami à moi qui a fait l'ALIA en même temps que moi, qui était Business Angel, qui m'a proposé une association pour vendre une solution digitale pour les restaurants, vendue en France, mais commercialisée ici. J'ai dit go. On a commencé ça donc, quasiment 1 an après l'ALIA. Et on a galéré, on s'est appris du temps, on s'est appris à beaucoup de temps. On s'est pas payé quelques mois, mais par contre, au bout d'un an et demi, la machine à mayonnaise a pris, on va dire. Et aujourd'hui, la société tient bien la route. J'ai un salaire tous les mois grâce à cette société-là, donc très content. À côté de ça, j'ai toujours vécu de mes passions, un peu la cuisine, un petit peu la musique, et puis beaucoup aussi avec les enfants, parce qu'ici, en Israël, t'es quand même... tu vois, c'est une autre vie. C'est une autre vie même avec les gosses et tout. Et j'ai commencé vraiment à apprécier, on va dire, pour répondre à ta question, comment c'est passé en Israël, on va dire qu'on est vraiment rentré dans le bain, on a commencé vraiment à être bien en Israël, on va dire après 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, à peu près. Il y a 2 ans, à ton insu, ta femme va te faire une petite surprise. Laquelle? Elle a eu la bonne idée de m'inscrire à un programme télé en Israël, MasterChef. Moi, j'adore la cuisine. C'est indéniable. Après, de là, aller faire une émission de télé en hébreu, en Israël, tu vois, j'étais pas forcément, voilà. Donc, elle m'a fait remplir un questionnaire. De ce questionnaire, en fait, on a eu la possibilité d'aller faire une audition. Donc, il y avait 1600 personnes, tu vois, sur 3 jours, qui présentaient des plats. Alors, il y avait 40 000 inscrits, donc c'était beaucoup. Ils en gardent que 1600, et puis tu vas faire un genre d'audition, où là, tu présentes, en fait, le plat. Donc, j'ai présenté mes plats. C'était quoi? Putain, c'était quoi? Il y avait un truc à la betterave. Incroyable. J'avais fait un monochrome de betterave avec plein de sortes de betteraves dedans, dans plein de textures différentes et tout. Et j'avais fait une tarte artichaut champignons, qui était hyper belle, hyper français, tu vois, hyper machin et tout. Donc la bouche était plus ou moins, tu vois, serein. C'était surtout sur l'hébreu que... Donc là, première audition, tu pars, tu présentes. J'avais à peu près réalisé mon truc. Et après, il faut improviser, quoi. Donc comme je suis une nature un peu, tu vois, j'ai pas peur vraiment de dire des conneries ou de voir. Et puis j'ai quand même une personnalité qui fait que j'arrive à peu près à m'imposer quoi, avec les gens. J'ai passé 1 step, 2 steps, 3 steps. Il y avait 6 steps dans la journée. Et donc, du coup, on était 100 dans la salle. Et on s'est retrouvés 3 à la fin, quoi. Magnifique. Et donc, j'ai compris que je passais à l'étape suivante. L'étape suivante, donc là, on passait encore à un autre step. On est passé dans les studios télé et tout ça.
on était 100 à auditionner. Donc là, tu vas avec ta famille dans les studios, tu cuisines, machin et tout. Et puis bon, après là, c'est tout le système de MasterChef. Donc si ton premier plat il est accepté, bah tu passes à l'étape suivante. Ensuite, il faut que les 5 chefs acceptent de valider ton deuxième plat pour passer à l'étape suivante. Et donc comme ça, on a dégraissé. Donc 100, c'était 156, 36. Et à la fin des 36, on s'est retrouvé dans une émission de télé où ils nous ont donné une caisse comme ça, où avec plein de trucs dedans, il fallait faire un plat. Et donc on était 36, ils ont gardé 20. Et donc là, ils m'ont gardé. Et c'est là que la télé, elle a commencé. Et donc du coup, j'ai fait 3 mois et demi. Je suis arrivé 8e et je suis resté 3 mois et demi. Mais comment ça se passe, tout ce tournage? Est-ce que déjà tu te sens bien? C'est très marrant. Alors tu te prends beaucoup au jeu parce que déjà je suis un peu compétiteur, donc voilà. Et surtout, non, c'est un vrai, c'est un challenge. Moi, c'était un vrai challenge et puis c'est un vrai truc, quoi. C'est-à-dire que t'as toujours 50 000 gens qui s'occupent de toi, t'as une vraie adrénaline parce que t'as pas envie de partir. Et puis bon, tu fais ce que t'aimes. Moi, j'ai toujours regardé des émissions de télé en France. Je suis un adepte de Top Chef, tu vois, j'avais Cuisine TV chez moi, j'avais leur permanence et tout. Donc, quand j'ai commencé, techniquement parlant, la cuisine là-bas, c'était comme si j'avais fait ça toute ma vie, tu vois. Après, le problème, c'est la langue. Bah, et puis, oui. Comment ça se passe au niveau de la langue à ce moment-là? C'est une catastrophe parce que faut savoir que quand tu cuisines, t'as quelqu'un en face de toi qui te pose 50 millions de questions. Donc, t'as 2 problèmes. Premier problème, il faut comprendre la question. Et puis surtout, il faut penser à cuisiner et en même temps que de parler. Mais en français, dans ta langue, c'est facile, tu vois. À la limite, tu cuisines, tu parles. Là, t'es obligé de réfléchir en même temps pour pas faire de conneries. Enfin bon, les débuts étaient vraiment très 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 compliqués. Après, j'ai dit plein de conneries. De style. Du style, j'ai remplacé Aftaha par Ascara. Donc, au lieu de dire surprise, j'ai dit enterrement. Donc, quand tu dis devant 500 000 personnes que ta femme, elle adore les enterrements, que tu lui fais les enterrements tout le temps, ça peut être un problème. Effectivement. Voilà. Mais sinon, non, j'ai rencontré 1 million de gens. Ça m'a donné une petite notoriété auprès des Israéliens. Ça a grave amélioré mon hébreu aussi, parce que mine de rien, quand tu passes 3 mois et demi comme ça, c'est quoi la fréquence de tournage des émissions? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu arrives là-bas à 4h du matin, et tu repars là-bas à 2h du matin. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et 2 fois par semaine. Donc, belle expérience quand même. Incroyable. Incroyable. Suite à cela, tu décides de suivre l'une de tes passions, la cuisine. Donc, des vidéos de démonstration, des cours de cuisine. On fera même appel à tes talents de chef pour créer un restaurant de renommée sur Tel Aviv. Tu nous en parles? Oui. Alors, quand j'ai fini MasterChef, ma première idée, de toute façon, c'était les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, j'adore faire le compte. Ça, j'ai dit le meilleur moyen de faire le compte, c'est sur Instagram. Donc, j'ai voulu me lancer dans les vidéos de cuisine sur Instagram. Ça a pas mal fonctionné. À côté de ça, moi, je suis quelqu'un, j'adore la proximité avec les gens, donc j'avais besoin d'être en contact, tu vois, avec mon public. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des cours de cuisine. Donc je revisite en fait je revisitais les salades de Shabbat. J'adorais faire ça. Et donc du coup, j'ai monté un espèce de sadhana comme ça où j'avais des gens qui venaient à la maison et pendant 4-5 heures comme ça, on revisitait les salades de Shabbat. Ça a super bien marché. J'ai dû en faire peut-être 30, 40. J'ai fait pas mal de petits événements aussi, tu vois, des anniversaires, où je cuisinais donc avec les gens ou seul, mais pas avec beaucoup de monde, quoi. J'avais peur de travailler pour trop gros, c'est pas moi. Ouais. T'as besoin d'être en petit comité. Ouais, j'aime bien les petits comités, moi. C'est mon truc. Voilà. Et donc là, il y a une personne en fait qui est venue te chercher et qui m'a dit voilà, David, j'ai un concept. J'aimerais faire un restaurant. Tu vas montrer un petit peu le concept. T'as un concept avec un truc vraiment très particulier avec une table entourée d'écrans. T'es en fait en immersion dans un univers. Dans le monde, voilà, etc. Et donc on s'est lancé là-dedans. Il y a 1 an et demi. Ça a été une bonne expérience dans le sens où monter un restaurant de grade, c'est quand même une travaillable. Vraiment. Travaillable voulant dire expérience. Oui, je peux maintenant parler en hébreu et en français. J'ai appris beaucoup de mots. Oui. Donc 1 an et demi d'expérience où tu côtoies
les gens qui vont construire ta cuisine, les gens qui vont construire ton restaurant, tu montes ta carte. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une chef qui s'appelle Sally, avec qui je m'entends très bien, avec qui on a monté la carte ensemble, et avec qui on a monté ce projet. Et puis le restaurant a ouvert, le restaurant voilà cartonne. Bon, ça s'est pas forcément bien passé à la fin, ça s'est plutôt terminé rapidement pour moi. Après, très honnêtement, la cuisine comme ça, c'était pas forcément ton domaine de En fait, prédilection. quand t'es pas chef et que tu deviens chef, tu te rends vite compte que le métier de chef, c'est pas forcément ce que tu penses être. C'est plus quelqu'un qui chapeaute, qui... Non, mais moi, tu sais, moi, dans ma tête, c'est genre, j'ai la cloche, je mets un coup sur la tête, et puis, c'est ça. En fait, c'est beaucoup de travail. Et c'est pas forcément ce qui me plaît. Alors, pas que le travail me plaisait pas, mais j'avais plus, encore une fois, besoin du contact avec les gens. Et là, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Tu passes beaucoup plus de temps dans la cuisine qu'en fait avec les gens. Et donc, du coup, ça s'est arrêté pour moi, voilà, sans regret, sans peine, sans rien du tout. Et là, je reprends mes activités classiques de chef chez les gens en petit comité. Donc c'est ton activité principale. Non, je fais un million de trucs. J'ai des sociétés en France. Je suis un peu un touche à tout. Après, la viande elle ne coûte pas cher du tout, donc c'est vrai qu'on peut se permettre de. Ah, bien sûr. Voilà. Non, il faut travailler. Non, c'est vraiment un à côté. L'Instagram qui me prend un petit peu de temps, mais que j'adore faire. Les événements privés, tu vas en faire 1, 2, 3 par mois, tu vois, ça me suffit, c'est bien. Et puis mes activités en France, plus la société ici avec l'application de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc une vie bien remplie. Plus 2 enfants et moi, ça fait. Alors, ces derniers mois, on t'a beaucoup vu œuvrer pour les soldats. Pourquoi cette action? Alors, déjà, c'est pas moi qui ai vraiment œuvré pour les soldats. Je vais pas avoir la prétention de le dire, c'est ma femme. Beaucoup. Ma femme, elle est hyper impliquée dans. Ta femme qui est Ingrid Les Bons Tuyaux. Voilà. Voilà. Ça lui a pris à cœur, en fait, d'aider les soldats. Elle est à fond dedans toute la journée. Elle a fait énormément de choses pour eux, que ce soit au niveau matériel, au niveau moral, au niveau de tout. Et moi, je l'ai plus accompagné, on va dire, tu vois, psychologiquement, moralement, et je l'ai accompagné dans 2-3 trucs qu'on a fait ensemble. On a fait à manger pour des soldats, on a fait des barbecues, des choses comme ça, où là, je suis allé avec elle. Mm-hmm. Mais j'ai plus un rôle de soutien qu'un rôle actif. La chef, c'est elle. D'accord. Donc tu l'as soutenue. Je l'ai soutenue, et puis bon, on vit une période qui est hyper compliquée. On perd des gens tous les jours, c'est une horreur ce qui se passe. Donc, si on peut aider, on aide. Aujourd'hui, David, c'est quoi tes rêves les plus fous? Quels sont tes objectifs à terme? Mes objectifs à terme, c'est qu'il n'y ait plus la guerre déjà. Amen. Amen. Alors moi, c'est comme ça. Mes objectifs à terme, écoute, j'ai une vie qui est hyper épanouie en fait. Je fais plein de choses. J'ai pas d'obligation de quoi que ce soit. Je dois rendre des comptes à personne. La seule chose que j'aimerais, c'est peut-être encore pousser plus la cuisine, tu vois, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur ici. J'ai vraiment envie d'avoir une place, de faire quelque chose ici avec la cuisine en Israël. Un restaurant peut-être ou pas du tout? Non, un restaurant je ferai plus, c'est sûr. Mais bon, il y a plein de, je sais pas. Il faut que la cuisine m'amène encore quelque part. Bezrat Hashem. Et justement, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui hésitent encore à monter en Israël. En fait, c'est pas le problème de conseiller, c'est de dire en fait que il faut pas avoir peur de venir en Israël, de tenter l'aventure de venir en Israël, parce que c'est un mec comme moi. Je vous raconte une anecdote qui est quand même importante. Avant de faire mon alia, j'étais venu 2 fois en Israël. Une fois pour Pessah à Eilat et une fois voir ma belle-mère à Ashdod. C'est-à-dire que faut comprendre que je suis venu ici complètement sans aucune conscience de ce qui allait se passer et de finalement comment étaient les Israéliens. Après, il faut pas se terrer, il faut avoir la Emouna et puis il faut y croire. Il faut se donner la chance de réussir sa vie ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est faisable. Bezrat Hashem. La question que toutes les femmes se posent. Qui cuisine à la maison? Ah, c'est une bonne question.
Ouais, mais je vais m'embrouiller avec beaucoup de gens après, non? C'est pas grave, on s'en fout. D'accord. Non, La vraie réponse. la vraie réponse, c'est que, on va dire, 80% du temps, c'est moi. D'accord. Mesdames, voilà. Vous avez qu'à former vos maris, les envoyer au cours de cuisine On peut de former les David. maris. Exactement. Avec plaisir. Alors David, comme tu le sais, dans le studio où l'on tourne cette séquence, il y a un synthétiseur qui attend patiemment d'être sollicité. On m'a secrètement fait justement savoir que tu touchais à la musique, que c'était une de tes passions. C'est vrai. Tu accepterais de nous faire une petite démonstration? Allez, go. Avec plaisir. Merci David de nous avoir accordé ce magnifique portrait de toi. On te souhaite de réussir tout ce que tu entreprendras et Bezrat Hachem le meilleur à venir. Amen.